On va s'intéresser aujourd'hui à la correction du 44, page 279 sur l'orthogonalité dans l'espace en géométrie pure. Donc la première question qu'on vous demande, c'est on prend un cube ABCDEFGH, je vous rappelle comment on lit les sommets d'un cube, ABCD, on remonte EFGH. Et on vous demande de démontrer l'orthogonalité de deux droites. Alors, d'abord, on vous demande de démontrer que AB est orthogonal à DH. Alors attention, l'orthogonalité dans l'espace, ça peut se produire avec des droites qui ne sont pas coplanaires. Exemple, ces droites sont orthogonales parce que si j'avais des parallèles à ces droites qui étaient coplanaires, elles seraient perpendiculaires. Donc quand on parle de perpendicularité pour des droites, c'est qu'elles sont coplanaires. Lorsqu'on parle d'orthogonalité, elles ne sont pas obligées d'être coplanaires. Donc pour démontrer que la droite AB est orthogonale à la droite DH, on peut utiliser plusieurs moyens. Première méthode pour le petit a, c'est de dire que la droite AB est parallèle à DC et que la droite DC, par construction, est orthogonale à DH. Donc, on aura que la droite AB est bien orthogonale à la droite DH. Ça, c'est la définition d'orthogonalité, c'est-à-dire si on arrive à trouver des parallèles coplanaires qui sont perpendiculaires, c'est bon. On aurait pu faire une autre façon qui est un peu plus complexe, mais qui donnerait d'autres informations. On aurait pu d'abord montrer, donc on peut aussi montrer, que la droite DH est orthogonale au plan ABC. Alors comment on montre qu'une droite est orthogonale à un plan? En montrant qu'elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan. Donc on aurait pu dire que DH était orthogonale à DC, DH est orthogonale à AD, et AD et DC se coupent en D. Ça suffit pour montrer que la droite DH est déorthogonale au plan. Et quand vous avez une droite qui est orthogonale à un plan, elle est orthogonale à toutes les droites du plan. Donc, on peut écrire que, puisque DH est orthogonale au plan ABC et que la droite AB est dans le plan ABC, alors DH va être orthogonale à AB. Donc ça, c'est plus compliqué, mais ça va être beaucoup plus riche, parce que je pourrais même en déduire que DH est orthogonale à DB, que DH est orthogonale à BC, c'est-à-dire elle est orthogonale à toutes les droites du plan. Donc voilà pour la première affirmation. Ensuite, on vous demande de démontrer que les droites AC et FH sont orthogonales. Alors c'est exactement pareil. On va reprendre la première façon qui est plus facile. On va dire qu'il y a deux droites parallèles, deux droites orthogonales, et donc utiliser la propriété correspondante. Donc dans la question B, on a que la droite AC est parallèle à la droite EG. On n'a que FH, puisque c'est un carré, est orthogonale à EG, les mêmes perpendiculaires. Grâce à ça, on peut dire que la droite AC est orthogonale à FH. Alors, pourquoi les droites EG et AC sont parallèles? Parce que tout simplement, on peut le démontrer avec des vecteurs. Le vecteur EG, c'est égal au vecteur EH plus HEG. Or, EH, c'est AD, HEG, c'est DC. Donc, le vecteur EG est égal au vecteur AC. Donc ça, c'est une petite chose si on vous demandait de le démontrer. On pourrait dire aussi en géométrie pure que la section par le plan EAC du plan d'en haut et du plan d'en bas va être formée par deux droites parallèles. Donc EG va être parallèle à AC. En vrai, il y a plein de façons de montrer que ces droites sont parallèles. Alors, est-ce qu'on aurait pu faire d'une autre façon, AC et FH? Ben, on aurait pu dire que oui, on peut parler pareil avec des orthogonalités de plan, mais là, c'est la méthode la plus facile. Pour la partie C, on vous demande de prouver que les droites DC et FG sont orthogonales. Bon, on revient exactement à la même chose. DC,
c'est parallèle à HEG, DC c'est parallèle à HEG, HEG c'est orthogonal à GF, puisqu'on est dans un carré, et c'est fini, ça veut dire que la droite DC est orthogonale à FJ. Voilà pour cet exercice.